Bonsoir à tous, enfin rebonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, je me suis dit qu'après avoir fait le temps de la première semaine de novembre, détaillé, je me suis dit que finalement j'allais faire ce soir, pas demain matin, vu que demain matin vous êtes plus vraiment là, il y en a beaucoup qui partent travailler, donc c'est mieux le soir, que j'allais faire le temps pour votre mois de novembre complet. Alors voilà, donc je vous le dis déjà, je ne vais pas rentrer dans les précisions, c'est vraiment une tendance en globalité, je ne vais pas dire aussi, vraiment, je ne vais pas expliquer pourquoi la tendance est comme ça. Par contre, je vais parler des flux, bien entendu, je ne vais pas dire, il va juste faire froid et c'est tout. Non, non, mais je ne vais pas non plus parler, je ne vais pas non plus expliquer toujours pourquoi c'est comme ça. Voilà, c'est juste une vidéo d'information. Déjà, comme vous le savez, pour votre première semaine de novembre, donc du 1er au 8 novembre, on doit s'attendre à un temps frais et humide. Enfin, humide, en tout cas pour la première partie de semaine, sûr et certain. Pour la seconde partie de semaine, c'est plus compliqué. Donc, des températures qui seraient en moyenne 2-3 degrés pour toute la première semaine de novembre, donc du 1er au 8, sous les normales de saison à l'échelle de la France. Pour votre deuxième semaine de novembre, donc du 8 au 14 novembre, alors là, c'est beaucoup moins fiable. Parce qu'il y a deux scénarios. Un scénario, c'est possiblement encore un petit peu d'humidité et peut-être une goutte froide pour les régions du sud-est et des températures qui seraient, qu'on resterait en flux nord-ouest en fait, et des températures qui resteraient en dessous des normales de saison ou légèrement en dessous des normales de saison, et d'autres disent que l'anticyclone pourrait regonfler partout en France avec peut-être une température plus douce, avec possiblement du coup un flux de température plus douce et un temps sec et ensoleillé tout possiblement. Alors sachez du coup que comme son nom l'indique, le scénario 1 c'est le scénario qui est privilégié. Donc on devrait s'attendre plus à des températures dans les normales que fraîches, mais une goutte froide n'est pas exclue pour le sud-est. Donc attention à un possible nouveau épisode méditerranéen qui restera à surveiller. Pour l'instant, aucun risque, mais je dis juste que c'est possible, car les épisodes méditerranéens ne se prévoient pas 2 semaines à l'avance. Tout comme la neige et les vagues de froid. Alors, donc je privilégie plutôt la tendance 1, mais on serait plutôt dans les normales. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, pour la deuxième quinzaine de novembre, alors là par contre, je vous le dis, je vais un petit peu plus rentrer dans les détails, mais il est toujours prévu ce froid en fait, je vous le dis. Donc la question dans la vidéo c'est est-ce qu'on pourra avoir les premières neiges en pleine en novembre. En fait la réponse est c'est possible en fait. Je ne vais pas dire oui vu qu'on n'est pas sûr, mais c'est possible. Parce qu'en en fait on pourrait, d'après certaines prévisions et comme les prévisions des spécialistes, on pourrait véritablement avoir un flux de nord à nord-est pour la semaine du 15 au 21 novembre. Donc un flux bien froid, possiblement, je dis bien possiblement, le premier Moscou-Paris. Donc attention, là du coup on n'aurait pas vraiment de neige, vu que le flux serait plutôt sec, sauf si on aurait des retours d'est qui seraient possibles. Mais là, pour l'instant, c'est trop lointain. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on aurait un flux de nord à nord-est, mais plutôt vers le nord-est. Donc bien froid, pourquoi pas un premier Moscou-Paris possible. Donc température bien froide et un temps plutôt sec. Après, retour d'est ou pas, on ne sait pas. On le saura quelques jours avant cette semaine dont je vous parle. Donc un temps bien froid, attention. Et pour votre dernière semaine du mois de novembre, on surveille la tendance de très très près. Parce qu'en fait, il y a deux scénarios possibles. Alors, soit il y a le scénario des prévisions, par exemple, de météo.org qui envisage un flux, cette fois plutôt vers le nord, donc un temps bien froid, toujours bien froid, mais des précipitations vraiment bien présentes. Ou soit on prend le scénario d'un spécialiste que vous connaissez quand même bien, Aigle Volcan, qui prévoit une situation de blocage et même une intensification de ce froid. Donc si on a une intensification de ce froid, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas de Moscou-Paris en première semaine, dans la semaine du 15 au 21, mais plutôt un vrai Moscou-Paris pour la dernière semaine. Moi, je vous le dis, je privilégie plutôt la tendance de météo.org, car je me dis que le temps ne va pas rester anticyclonique vraiment pendant 2 semaines. Moi, je me dis vraiment plus, c'est possible après, mais je me dis plus en tout cas,
que même si globalement le temps reste sec et globalement même si on pourra avoir une situation de blocage anticyclonique, on pourrait peut-être avoir quelques incursions humides en flux nord en seconde semaine, enfin en dernière semaine du mois de novembre. En tout cas, moi je privilégie le scénario d'un temps bien froid, peut-être pas de Moscou-Paris, mais ça on ne sait pas dans tous les cas, mais un temps bien froid, voire très froid pour la semaine du 15 au 21 novembre. Et pour la dernière semaine, je privilégie le retour à un temps plus humide, hein, donc avec ce temps bien froid, donc les premières neiges et même les premiers épisodes neigeux conséquents possibles en pleine. Donc là, ce serait assez précoce, hein, parce que de la neige, c'est pas précoce en fin novembre, pas du tout, mais des épisodes neigeux en pleine, fin novembre, c'est quand même relativement précoce, notamment avec ces dernières années, qui ont été majoritairement très douces aussi pour la fin novembre. On en reparlera, mais en tout cas, cette période de temps bien froide, humide ou pas, pour l'instant, plutôt sec, notamment pour la première semaine, mais humide ou pas, on pourrait avoir une seconde quinzaine de novembre vraiment bien froide qui tirerait le déficit vers le bas, je vous le dis. Donc si pour la première quinzaine, on a un temps légèrement sous les normes, hein, avec la première semaine et la seconde semaine légèrement sous les normes, donc peut-être un déficit de 1 à 2 degrés ou de saison, et bien dans tous les cas, la seconde quinzaine pourrait tirer le déficit vers le bas. Après, si vraiment la seconde quinzaine dans sa globalité est vraiment bien froide, alors du coup ça m'étonnerait quand même qu'on ait encore du froid ou un temps de saison pour la seconde semaine de novembre, car en fait ça voudrait dire un truc, ça voudrait dire qu'on n'aurait aucune période de douceur pour novembre. Donc possiblement en fait peut-être un petit peu plus de douceur pour la seconde semaine de novembre à suivre. Mais en tout cas la première quinzaine de novembre pourrait se terminer avec un déficit, je ne sais pas combien, 1 à 2 degrés ou dans les normes, on ne sait pas. Mais en tout cas, si jamais on a ça, plus la période de temps bien froide pour fin novembre, alors là, vraiment, c'est pas... En fait, c'est pas abusé ce que je dis, mais on pourrait avoir vraiment un déficit assez exceptionnel. Vous imaginez un déficit marqué de 1 à 2 degrés pour la première quinzaine, plus vague de froid et neige en pleine à gogo pour la seconde quinzaine, donc température largement sous les normes de 4-5 degrés minimum. Ça fait 1 à 2 degrés plus 4 à 5 degrés, ça fait quand même environ 3 degrés, quoi, sous les normales. Donc un mois de novembre quand même qui sera assez exceptionnellement froid. Donc on ne sait pas, mais en tout cas pour avoir un mois de novembre bien froid sous les normales aussi du coup. Et oui, c'est possible qu'on ait les premières neiges et même les premiers épisodes neigeux pour la seconde quinzaine de novembre, c'est à surveiller. Et donc du coup ça rejoint quand même, petite parenthèse, bien ma tendance pour l'automne 2021. Au 20 novembre 2021, ma prévision saisonnière qui prévoyait un mois de novembre avec un déficit de 1 degré environ, ou 0,5 à 1 degré. Bon, ça rejoint bien. Si on a un déficit comme ça, oui. Mais par contre, en termes d'humidité, ça ne rejoint pas du tout. Hein, parce qu'on pourrait avoir plutôt un déficit de précipitation ou des précipitations dans les normales avec ce début novembre qui pourrait être quand même assez humide. Donc à suivre, mais en tout cas, ça rejoint peut-être à peu près, notamment au niveau température, mes prévisions saisonnières. Donc c'est à surveiller. Et ce qui est à surveiller, c'est ce grand froid pour la seconde quinzaine de novembre. Et en tout cas, ce que disent les spécialistes, c'est qu'on pourrait avoir une fin novembre type 2005. En tout cas, a priori, d'après les prévisions, ça ressemble, la fin novembre prévue ressemble plus à novembre 2005. Donc un temps un petit peu plus sec en début de seconde quinzaine, mais bien froid, avec de l'humidité et du froid en fin de novembre, donc des épisodes de neige. Donc on pourra voir ça, à surveiller de très près. Donc, petite parenthèse, hein, je n'ai pas envie de me répéter, mais bon. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est un mois de novembre possiblement sous les normales, de 1, de 2, du coup les premières neiges et les épisodes neigeux possibles en fin novembre, et de 3, à surveiller cette période très froide, bien froide et possiblement très froide en fin novembre. On pourrait même parler de Moscou-Paris. Donc à surveiller. Très bonne soirée à tous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao!